Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.fr. Aujourd'hui je vais vous faire écrire deux fonctions pour compléter notre fichier include d'arithmétique temporelle. Ce ne sera pas les dernières, ce ne seront pas les dernières. Nous allons donc ouvrir l'éditeur de code. Voilà, nous allons rechercher notre fichier d'arithmétique temporelle que nous avons déjà fait. Donc on ouvre le navigateur, View Navigator, dans les includes, on va chercher notre fichier d'arithmétique. Voilà, on l'ouvre, on peut fermer le navigateur. Nous avons notre fichier. Je vous laisse ouvrir le fichier. Vous revenez quand c'est fait. Donc nous ajoutons deux fonctions qui vont avoir une structure similaire et qui vont faire un calcul un peu différent. Donc double entrée, on monte d'une ligne. Ces fonctions, ça va être la première, obtenir le nombre de secondes dans la période. Elles vont donc renvoyer un nombre entier. Int obtenir NB secondes dans période. Voilà. On peut lui passer le nombre de minutes dans la période, parce qu'il faut avoir ça pour pouvoir le calculer. NB, non, int, ça va être un nombre entier. NB minutes dans période. Par défaut, on met la valeur empty, qui signifie vide. Vous tapez EMP, entrée. Donc comme ça, quand on ne met pas de valeur, il y aura une valeur caractéristique vide. Enfin, il n'y aura pas de valeur, mais pour le compilateur, on signale que si c'est vide, on fait une affectation à part. Donc on verra ça juste dans le code. Vous inscrivez votre ligne et vous revenez quand c'est fait. Une fois que vous avez inscrit cette ligne, entrée, tabulation pour indenter, on déclare la variable qui va contenir la valeur de retour, int nb seconde dans période, voilà, point virgule, pas de valeur par défaut puisque ça recevra le résultat du calcul. Vous inscrivez la même ligne et vous revenez quand c'est fait. Entrée. Si la valeur que l'on reçoit, le paramètre que l'on reçoit est vide, il va falloir le remplir. Donc if, ouvrez la parenthèse, nb minutes dans période égale, donc c'est un double égal, emp ms. Voilà, je vais y arriver. Ok. Égale empty, si la valeur est vide, fermez la parenthèse, espace, ouvrez la collade, espace, donc le nombre de minutes dans la période. Ça, c'est la période pour la période courante. C'est une fonction prédéfinie de MetaTrader qui nous le fournit. Elle s'appelle période, PER entrée, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. Voilà. Cette fonction va nous fournir, par exemple, si le time frame du graphique est M1, elle va nous fournir 1, 1 minute dans la période. Si c'est M5, ça va nous fournir 5, 15 pour M15, 30 pour M30, 60 pour M1, 240 pour H4, 60 pour H1, 240 pour M4, etc. C'est un nombre caractéristique de chaque time frame, qui est le nombre de minutes dans la période. On ferme la collade. Je
vais y arriver. On ferme l'accolade. Je vous laisse inscrire cette même ligne. Entrée, et on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc le nombre de secondes dans la période égale donc 60 fois le nombre de minutes dans la période. Point virgule. Voilà. Inscrivez cette même ligne. Entrée, et dernière instruction, return, entrée, NB seconde dans période, fermez la parenthèse, point virgule, entrée, 3 petits retours arrière, backspace, fermez l'accolade, entrée. Voilà, je vous laisse terminer la fonction. Revenez quand vous avez fini. Maintenant, entrée. Encore une entrée, on va faire une deuxième fonction qui va obtenir le numéro de la seconde à l'intérieur même de la période. Si c'est la première seconde, elle doit nous fournir 0. Si c'est la première, si c'est la deuxième, elle doit fournir 1. Si c'est la deuxième, la troisième, 2, etc. Jusqu'au numéro maximal de la seconde dans la période. Donc, c'est un nombre entier, int, obtenir numéro de seconde sans S dans la période, ouvrez la parenthèse. On va recevoir deux choses. Pour pouvoir calculer ça, il nous faut donc le redatage de la seconde concernée. Donc son numéro depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Donc date time au redatage seconde, virgule. Et il nous faut également le nombre de secondes dans la période. Donc int, c'est un nombre entier, nb secondes dans période. Et ça peut être, on met la valeur empty par défaut, on peut ne pas le fournir, comme ça signifiera pour la période courante. Fermez la parenthèse. Voilà, je rate le bouton à chaque fois. Ouvrez l'accolade. Je vous laisse inscrire cette même ligne. Entrée, une petite tabulation pour faire une indentation. On va déclarer la variable qui contient la valeur de retour, int numéro seconde dans période, point virgule, entrée. Je vous laisse inscrire cette même ligne. Si la valeur, le deuxième paramètre est vide, donc il va falloir le remplir. If nb seconde dans période égale, double égale, empty égale empty. On ferme la parenthèse, on ouvre l'accolade. Dans ce cas-là, le nombre de secondes dans la période doit être égal à, on va demander à la fonction précédente de nous le fournir directement. Hop. Obtenir nb secondes dans période. On ne passe pas de paramètres puisqu'on veut la valeur pour la période courante. Point virgule. Fermez l'accolade. Et voilà. Je vous laisse inscrire cette ligne.
Entrée. Maintenant, nous n'avons plus qu'à faire le calcul et retourner la valeur. Donc, numéro seconde dans période égale. Donc là, on doit faire l'opération modulo, c'est-à-dire qu'on prend le reste de la division entière. C'est-à-dire on retire autant de fois le nombre de secondes, autant de fois le nombre de secondes dans la période qu'on peut retirer. Si par exemple la période c'est 60, on retire autant de fois 60 qu'on peut de l'horodatage. Et quand on ne peut plus retirer, le reste que nous avons, c'est le numéro de la seconde dans la période. Donc, on fait l'opérateur modulo, donc l'horodatage seconde, modulo, donc c'est le signe pourcent, voilà, modulo NB seconde dans période, voilà, point virgule. Entrée. Je vous laisse inscrire cette ligne de calcul. Une fois que la valeur a été calculée, nous n'avons plus qu'à la retourner. Return, RET, entrée, parenthèse, numéro, seconde, dans, période. Voilà, fermez la parenthèse, point virgule, entrée, 3 petits backspace pour enlever l'indentation, fermez la collade. Et voilà, nous avons fini notre deuxième fonction. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur. On enregistre. Il n'y a pas à compiler. Nous testerons ça avec du code dans les prochains posts et les prochaines vidéos. Donc, inscrivez cette dernière ligne et comparez le code, que vous ayez bien la même chose. En tout cas, merci d'avoir suivi. Bonne journée.